Hello people, comment ça va? Ici Tangerine, bienvenue dans mon monde, le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, je vous présente une personne que je côtoie pas mal ces temps-ci parce que c'est l'animatrice d'un plaisir à l'autre à CKVL et maintenant rendue directrice musicale à CKVL. Puis moi, j'ai une chronique dans son émission, Les Jeudis Sexy. Puis si vous ne l'avez pas écouté, ben, c'est le temps, le jeudi. Donc, Isabelle Bénard est avec nous. Mais juste avant, je vous demanderais, c'est super important de s'abonner. Il faut s'abonner. On s'abonne sur le YouTube. Et maintenant, le X, le Twitter, là, le X, là, le X, j'ai comme confiance. Là, on a décidé de se mettre un petit peu plus là-dessus. Fait que vraiment, je vous demande de vous abonner. C'est gratuit, mais si vous en voulez plus, vous voulez avoir accès à tous les podcasts, etc., vous pouvez aussi vous abonner sur le patreon.com et le X qui va justement comporter tout le monde de Tangerine, tout, et même les extras. Fait que, oui, non, ça vaut la peine. Écoutez, je vais vous la présenter maintenant. Isabelle. Hey, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va tellement bien. Puis je suis tellement heureuse que tu m'aies invitée dans ton monde à toi. Oui. Le podcast de Tangerine. Oui, mon petit studio. Mais c'est beau vraiment. Ben, c'est juste parfait. Et en plus, on a le bonheur de pouvoir jaser en live avec les gens. Oui. Oh là là. Bien sûr. Fait que, tu sais, ça vous tente des petits commentaires. On aime ça. On est là pour les répondre en plus. Faites-nous des petits coucous. On veut ça. On veut savoir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que nous écoutez? Comment ça se passe de votre côté? Alors, on va se découvrir ensemble tranquillement. C'est ça. Elle a-tu une voix radio? T'as-tu toujours eu ce voix-là? Elle a une très belle voix. Écoute, oui, Fred, à l'instant, pour vrai, ça se travaille. Je pense que j'avais pas cette voix-là, mais j'ai toujours eu vraiment une grosse obsession au niveau de la communication, on va dire ça comme ça. Puis j'ai développé ça tranquillement, mais j'ai toute une histoire en arrière de ça qu'on va avoir le temps, je pense, de raconter au travers de ton podcast. Merci pour l'invitation d'abord. Bien, ça me fait plaisir. Voyons, c'était sûr que j'étais pour t'inviter. J'étais sûr, mais premièrement, pour faire la promotion de notre association. Oui. C'est déjà là, c'est... Et je suis tellement heureuse, je dois le dire. Parce que, bon, pour les gens qui ne connaissent pas, du lundi au vendredi, CKVL entre 10h et midi. L'émission, ça s'appelle D'un plaisir à l'autre. Et comme le titre le dit, on passe d'un plaisir à l'autre. Donc, on découvre de la bonne musique avec une belle variété musicale. On découvre des gens exceptionnels et il y a toi qui fais partie de mon émission avec Les Jeudis Sexy. À tous les jeudis, 10h30, on passe un beau 30 minutes ensemble où on explore avec un grain d'humour un univers qui fait souvent peur, mais qui, je pense, atteint tout le monde, c'est-à-dire l'univers de la sexualité. En tout cas, si t'en as pas de sexualité, là, je te dis, ta vie est plate. Ben là, écoute, moi, ta vie est plate, je te dis. Effectivement, que t'essayes. Oui, au moins une fois ou deux, mais bon, écoute, il y a tellement de gens qui maintenant ont peur de s'avouer dans tout ça que moi, ça me fait un petit peu sourire, puis ça me donne une belle opportunité de pouvoir en parler à la radio parce que je pense que ça atteint tout le monde, tu le dis très bien. À moins que, mon Dieu, on soit hypocrite ou une nouvelle génération que j'ai pas encore compris parce que, tu sais, LGBTQ 2.6, il y en a beaucoup de toutes les sortes, de toutes les couleurs, fait que peut-être qu'il y a des asexués aussi. Oui, il y en a. Tout le monde maintenant. Il y en a, je sais pas s'ils font partie de ça. C'est tellement long qu'on ne sait plus comment ça s'appelle. Là, je me dis, non, mais si les asexués sont là-dedans, je veux dire, je comprends pas pourquoi ils sont comme dans le même barème que les gays et lesbiennes. 1-0 pour toi. Tu sais, je comprends pas. Même tu sais, je veux dire, quand on parle des trans, j'ai jamais compris pourquoi ils sont avec les gays et lesbiennes. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais entre quatre murs? Tu sais, ça va avec, tu sais, mettons, s'ils veulent célébrer leur sexualité, leur différence de sexualité, c'est correct. Ben, absolument. Mais tu sais, ils devraient tout être ensemble. Ouais, je me demande, l'asexué, il va où, tu sais, je veux dire? Ben écoute, il y a récemment il reste histoire, chez eux. Non, mais tu sais, moi, ça me fascine. L'univers de la sexualité, pour vrai, ça me fascine. Il y en a pour tous les goûts. Et c'est correct, là. À la maison, dites-vous bien une chose, ça en prend pour tout le monde. Hein? C'est l'inclusion.
clairement. Il y a récemment eu une histoire qui m'a fait sourire. Il y a un homme qui s'est fait prendre à faire l'amour à un arbre. Ouais. Ah, écoute, moi, je trouve ça magnifique. Mais j'en ai vu baiser leur auto. Oui, effectivement. J'en ai vu de ça. Il Là, y en a qui comme... baisent les cadavres, il y en a qui baisent les autos. Ben, là, Donc, je comprendrais plus un cadavre. Là. Pour reprendre une vieille blague de François Paris, ça doit pas être le fun quand ta voiture excelle plus que toi. Fred. Wow, c'est quelque chose. Mais écoute, moi, je me suis toujours posé une question à savoir s'il y en a de tout pour tout le monde, est-ce que c'est possible que tout passe? Je pense qu'il y a des limites. Je pense qu'il y a des choses qui se disent, qui se font, d'autres peut-être un peu moins, mais dans le respect de tout le monde. Et tant que ça reste dans le respect qui est un mot que moi, je trouve primordial, je pense que ça peut se faire. Et dans l'univers de la radio, à Montréal, tu sais, on a fait partie de cet univers-là. Et donc, moi, je cherchais quelqu'un qui avait le guts de le faire, mais aussi l'intelligence. C'est pas tout le monde qui a le guts de le Puis, faire. t'as-tu trouvé quelqu'un? Oui, ben t'es assis à côté de moi, Tangerine Dream. Allô? Je le trouve bien drôle. J'ai comme, t'es sûr que j'étais ton premier choix? T'as dû en demander à d'autres qui ont dit non. Ben honnêtement, là, j'ai eu quelqu'un qui avait commencé avec moi. Je la citerai pas aujourd'hui, elle va se reconnaître. Mais pour une raison ou pour une autre, on n'a pas continué ensemble. Puis c'est difficile d'avoir quelqu'un en 2023, même si on est ouvert, même s'il y a de tout pour tout le monde. C'est difficile d'avoir quelqu'un qui va mettre sa voix, son visage et parler ouvertement de sexualité et de façon intelligente. Parce que parler ouvertement de sexualité, il y en a beaucoup qui le font. Mais il y a une façon de l'arborer, il y a une case horaire dans laquelle je suis. Donc, Non, ça mais prenait c'est quelqu'un. sûr, tu sais, comme je veux dire, je peux pas arriver à 10 heures puis parler de gros sexe anal. Je pense pas que ça va Voilà. passer. Non, ben écoute, je veux dire, c'est drôle, mais il faut c'est encore évident, l'expliquer en 2023 aux gens qu'il y a une façon pour aborder tout ça et que ça peut être très excitant, ça peut être très sexy, ça peut être très intelligent, mais on peut pas le faire n'importe comment. Alors, pour ça, ben, je t'ai contacté toi. Puis moi, je le savais, c'est drôle, hein, tu me passionnes dans quelque part parce que tu as arboré la sexualité, je pense, par passion, parce que tu aimais beaucoup ça. Mais tu es allé chercher à travers ça une carrière. Oui, ben en fait, mais là, de toute façon, l'émission, c'est pas sur moi, là, mais Non, je ben, sais, moi, en on fait. parle de notre univers. Oui, non, je sais. Tu sais, moi, personnellement, qu'est-ce que je voulais faire? Mon but, c'était comme de, justement, alléger la sexualité. C'est ça mon but. Fait que tout ce que j'ai fait, puis autant je suis allée dans le hardcore vraiment, mais toujours, en étant toujours dans l'humour. Quand on rit, je veux dire, oui, ça passe mieux, hein? Vraiment. Fait que j'essayais de faire rire tout le temps, puis ça a été mon but de, Ta justement, porte d'entrée, littéralement. briser les tabous en utilisant l'humour. Puis en mettant ça plus allégé, là, le tout, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est un moment qu'on est nous-mêmes, qu'on s'amuse, c'est bien quand on baise. Bien, Fait que, tu sais, clairement. Mais c'est encore drôle, on pourra en parler longtemps, parce qu'il y en a qui vont adhérer à certaines choses pour bien paraître, être plus aimé, être peut-être plus sexy aux yeux du conjoint ou de la conjointe. Puis ça va tomber. Mais je pense qu'avec l'humour, puis avec l'appréhension, puis la compréhension, ah mon Dieu, qu'on passe à autre chose. oui, Vraiment. mais en tout cas, moi, c'est de même que je l'ai fait, mais en tout cas, j'ai adoré que tu me contactes. Je ne vais pas dire non. Ça, c'est ça, je ne vais pas dire non. En tout cas, on va Ben, j'ai regarder été voir surpris qu'est-ce qu'on que peut tu me faire. dises un beau oui d'une Ben première oui, shot, tout de tu me dises- suite. Oui. Tout de Puis, suite, ben oui. honnêtement, je me suis trouvée privilégiée là-dedans parce que tu as un nom au Québec. Tu es une des actrices du domaine de l'amusement pour adultes, porno, on va le dire comme il faut, qui a perduré dans le temps, puis qui, je pense, est reconnue un peu partout à travers tous les domaines. Ouais, ben là, tu sais, je veux dire, j'ai arrêté, puis là, je recommence, puis là, tu sais, je veux dire, j'ai arrêté pendant un bout, mais c'est comme, il me manquait de quoi, hein. Fallait que je retourne dans les yeux du public, c'était vraiment important pour moi. Toi, tu as fait 7 ans d'événementiel avant de Oui, t'en aller en radio. absolument. Mais c'est quoi le type d'événement que tu faisais? Écoute, si tu veux, on va reculer même avant le 7 ans. Moi, j'ai été élevée dans des commerces, puis j'ai toujours trouvé que le marketing des commerces, c'était un petit peu moche. C'était un petit peu ordinaire. Tu sais, les publicités dans la boîte aux lettres ou les petites publicités qui passaient à la radio ou à la télévision, si tu avais vraiment beaucoup plus de budget, là, tu pouvais y aller. Mais pour un petit commerce local, souvent, ben, c'était pas le cas.
Et moi, quand j'ai acheté de mon père qui voulait pas se débarrasser de son commerce avec n'importe qui. Puis à ce moment-là, j'avais des jeunes enfants. J'avais un enfant, à vrai dire, qui était très jeune. Et j'ai décidé d'embarquer dans l'aventure, mais je voulais faire à ma façon. Et là, bonjour tout le monde. Faire quelque chose d'ordinaire, dans mon cas, c'est difficile. Donc, j'ai décidé que pour me faire connaître, pour me faire mettre sur la map, étant un très petit commerce à Longueuil, euh, le 24 juin, c'est souvent un moment où les gens déménagent. Et là, on perd une partie de notre clientèle. Il y a moins de gens présents, où on n'apprend pas à connaître son voisin. Bon, tu comprends? J'ai décidé qu'au lieu d'envoyer des petits pamphlets dans les boîtes, moi, je barrais les rues d'un côté à l'autre, comme ça se faisait quand j'étais petite. J'allais faire un spectacle où je demande aux gens de venir rencontrer son voisin, de venir célébrer avec les gens de leur quartier, puis de découvrir par le fait même mon entreprise, les produits qui étaient là. Donc, on fait ça de façon en grande pompe. On invite des artistes, on invite des gens. C'est un petit peu comme ça que je suis tombée dans l'événementiel. OK, Donc, vraiment mais par c'était hasard. quoi cette entreprise-là? J'avais un petit dépanneur qui s'appelait Épicerie Front, au coin de Front et Delormier à Longueuil. Petite entreprise. My God, hey, un dépanneur, tu Oui. travailles pas rien qu'à peu près Ah, là-dedans? c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur Wow! 7. Tu es responsable de tout, du bonheur de tes employés jusqu'à ton propre bonheur. Puis quand ton téléphone ne sonne pas, tu te demandes ce qui se passe. Oui, ça doit être comme tout le temps. Ton téléphone doit sonner à toutes les minutes qui existent, Oui, puis je te dirais que oui, mais j'ai grandi là-dedans. Fait que c'est peut-être comme une vision différente. Pour moi, ce commerce-là, c'est une entreprise familiale, puis mes clients devenaient mes amis. Donc, tu sais, quand tu aimes ce que tu fais, tu le sais, tu restes longtemps là-dedans. Moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai adhéré à tout ça. Puis oui, il y a une charge mentale épouvantable parce qu'un commerce, ça te demande d'être le responsable de tout. Donc, moi, les représentants m'appelaient, les employés m'appelaient, les clients m'appelaient souvent sur mon propre numéro de téléphone à la maison parce que, je te le dis, ça devient une grande famille. Donc, pour moi, c'est important d'être ouais, proche le des petit gens. dépanneur du coin, là. C'est l'endroit où est-ce que tous les potins se passent. OK, C'est ouais. l'endroit où est-ce que les gens vont se confier de leur semaine, de leur journée. Ben, ça Tu dépend, là. deviens la psy du coin. Ben oui, mais Et ça moi, dépend du dépanneur, là, tu ça sais. dépend du dépanneur, ça dépend de la personne, mais cet amour-là pour les gens, moi, je l'ai toujours eu. Puis c'est vraiment venu au monde avec ça, parce que j'ai été élevée à travers le public. Je C'est pense ça. que c'était tout naturel pour moi d'accueillir la personne devant moi, de lui demander comment a été ta journée, est-ce que ça va bien dans ta vie. La peine de lait, c'est un prétexte. Les gens viennent chercher un petit quelque chose, mais viennent surtout chercher un contact humain. Puis je pense que ça, c'était le plus beau cadeau à travers cette entreprise-là, pour moi à tout le moins. Ouais, ben ça dépend du dépanneur, c'est ça que je dis. Tu sais, Oui, il y a des ben, fois, tu rentres, t'as juste envie de t'en aller, je te là. dirais que les générations dépendantes aujourd'hui, là, il y a souvent pas d'électricité, deux, trois lumières, ils ont leur manteau sur le dos, ils viennent chercher, ils viennent t'accueillir comme salut, qu'est-ce que tu veux, puis sors au plus vite. S'ils sont capables de te parler en français ou en anglais, j'ai rien contre personne, mais je pense qu'aujourd'hui, on a perdu cette qualité-là au Québec de recevoir les gens, de leur parler, puis d'établir des contacts. Ben, ça apporte beaucoup de loyauté, là. Ben oui, clairement. Tu sais, Moi, je pense c'est que j'ai comme... envie de revenir. Si tu me parles, si tu me regardes dans les yeux, puis tu t'établis quelque chose avec moi, ben c'est toi que je vais aller voir plutôt que le dépanneur à côté qui ne m'offre pas ce service-là ou n'importe quelle entreprise. On parle de dépanneur, mais pour fidéliser les gens, là, je vais avoir l'air d'avoir un discours marketing, là, mais pour fidéliser, il faut donner le goût de revenir. Ben, c'est ça, c'est regarder dans les yeux, puis faire sentir la personne qui est Offrir. spéciale, parce Voilà. que ça prend juste 10 secondes, là. Juste dire, hey, salut, comment ça va? Oui, Je suis contente de te voir absolument. aujourd'hui. Ça, ce petit 10 secondes-là, t'as pas besoin de rester plus, là, mais ce petit moment-là, des fois, les gens vont faire des heures de route juste pour avoir ce petit 10 secondes-là de, hey, je suis contente de te voir. Ben, Tu sais? je suis totalement d'accord parce qu'on vit à l'ère de la vitesse, on vit à l'ère de la performance. Puis dans notre quotidien de tous les jours, à part notre cellulaire, notre conjoint, notre famille, qui souvent sont dans le même rythme de vie, on ne va pas retrouver ça. Et ce contact-là fait une énorme différence parce qu'on a tous besoin de se faire poser la question une fois dans notre journée. Hey, comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu vis qui va pas? Tu as l'air stressé, tu as l'air fatigué. Puis oui, une pinte de lait, oui, un pain, oui, un petit bout d'existence, mais ça s'achète pas ailleurs. Ça se vend pas non plus. Puis les grosses multinationales vous l'offriront pas non plus. Fait que ça, c'était ma façon à moi de dire bonjour puis de dire merci à ma clientèle de venir
oui, m'encourager dans mon commerce, dans ce que je fais, dans ce que je faisais, je devrais dire. Ouais. Mais c'est drôle parce que c'est encore un petit peu ça aujourd'hui, la radio. Je l'ai comme un petit peu emporté avec moi. Les auditeurs qui sont à la maison, même si on n'est pas assis ensemble en train de prendre notre café, on le prend quand même ensemble, notre café. On se discute, on discute un petit peu à travers tout ça parce que je les accompagne dans leur matin de façon quotidienne. C'est Puis ça. je leur présente mon monde dont tu fais partie. Oui, Voilà. mais il faut qu'ils se sentent justement comme si tu étais là, Ben oui, dans leur cuisine. je Là, pense puis que c'est le secret de la chose. Je pense ben, qu'on ne peut pas t'as faire assemblant t'as une là-dessus. voix bonne pour ça. Là. Ben merci. Moi, je me suis déjà fait dire que j'avais une voix rassurante. Paraîtrait-il que c'est rassurant de m'entendre ou de me jaser? Vous ne savez pas dans quoi vous embarquez personnellement, par contre. Mais, On en apprend un peu aujourd'hui, je pense. ben, écoute, peut-être. Vous pouvez poser des Ben ouais. questions. Ben Peut-être que oui, vous allez ben avoir oui. des réponses. J'attends, je suis curieuse. Mais vraiment, ça m'impressionne parce que souvent, je regarde ça, une business de dépanneur, puis je me dis, my God, c'est que comme. Tu sais, je regarde le monde qui ont des dépanneurs sur tout le temps, là. Oui, c'est 24 heures C'est- sur 24, vraiment. Même les gérants, là, au coin de chez nous, j'ai un couche-tard, là, tu sais, je veux dire, il est comme. Le gérant, il est comme là, Tout le temps. tout le temps. Tout le temps. C'est une grande famille. Le propriétaire ou le gérant, c'est un petit peu le papa de la famille. Puis moi, je me dis qu'une famille, il faut que tu sois là 24 heures sur 24. Si tes employés sont malades, il faut que tu sois capable de leur répondre. Si ton représentant a besoin de t'offrir quelque chose, il faut que tu sois disponible pour être là pour l'entendre parce que c'est peut-être le prochain service qui va faire en sorte que ton client va revenir. Puis ton client, s'il a besoin de toi parce qu'il veut te demander qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce que tu n'as pas dans ton commerce pour peut-être t'offrir une opportunité de revenir une fois de plus, il faut que tu sois à l'écoute. Donc, encore une fois, ça revient toujours à la même chose. La communication doit être présente. Je pense que le vouloir d'être là aussi doit être démontré parce que tu ne peux pas perdurer dans cet univers-là, tout comme dans n'importe quel univers, si tu n'as pas une passion pour ça. Ouais, puis Donc, si à tu la n'as pas base, des employés fidèles aussi, parce que si tu es tout le temps en train de checker pour des employés, oh my God, là, tu es tout le oui, temps en train de recommencer à faire, tu sais, à leur montrer comment ça fonctionne. c'est long. Tu sais, fait que tu as vraiment besoin de fidéliser euh, tes employés puis ta clientèle avec le fait que tes employés sont toujours là. Ouais. Tu sais, c'est réconfortant quand tu vas au dépanneur, puis c'est tout le temps la même personne, puis c'est comme n'importe quelle entreprise. Tu sais. Je veux dire, tu vas au restaurant, t'aimes te faire servir par le même serveur qui te reconnaît, puis tout. Moi, je te dis, un moment donné, restaurant proche de chez nous, une chaîne de restaurants que j'aime bien aller, la décoration fait en sorte que je suis bien là. Tu sais, L'ambiance. oui, exact. Tu sais, t'as des endroits, c'est décoré, mais j'ai pas faim quand je vais là. C'est drôle, hein? Oui, mais c'est important quand Oui. tu arrives quelque part, le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité, le sentiment que tu es là puis tu es à ta place. Oui, mais ce restaurant-là, je suis bien, j'ai faim quand je vais là. Tu sais, les restaurants, ça me coupe coupe complètement. Je sais pas, la décoration, j'ai comme pas si faim. Je pourrais avoir plus faim. J'ai remarqué ça. Mais des fois, il y a des serveurs qui sont le fun, fait que tu veux retourner. Mais Pour le serveur. pour le Je serveur, suis totalement puis d'accord. t'as même, tu sais, à cet endroit-là, moi, j'ai pas tant faim quand je vais là, mais le service est très bon, est excellent, puis le serveur me fait sentir spécial. Là, il y a une place que, justement, quand je vais là, j'ai faim, je suis bien, j'aime l'ambiance, mais il y avait une serveuse qui me servait à toutes les fois. Tu sais, je veux dire, je suis quand même reconnaissable, là. Tu sais, comme je veux dire, tu sais, moi, passer inaperçu, j'échoue à toutes les fois. Oh, Toutes les fois. Fait que là, cette serveuse-là, elle me sert, mais, tu sais, genre, elle ignore le fait qu'on s'est déjà vu. Tu sais, OK. C'est ouais, quoi? tu sais. Puis- Donne-moi ce que tu veux, puis je vais te servir. Ouais, mais c'est puis ça. vraiment pas sympathique avec moi. Puis, tu sais, juste le fait qu'elle me reconnaisse pas, ça me gosse. Tu sais. Là, ça fait 5 fois qu'elle me sert. Là. Puis là, un moment donné, tu sais, je rentre là-bas. Fais Là, l'effort. je rentre là-bas, là, l'hôtesse m'envoie dans une section. Là, je suis comme, Encore elle. ça va être elle? Non, Encore je veux pas elle. me faire servir par elle. On passe au suivant. Je te Change jure, de section. je l'ai dit, je veux pas. Non, je veux pas me faire servir par elle. Mais on va se le dire, les employés, c'est ce qui représente le mieux ton commerce. Oui. Si ton commerce est mal représenté, tu auras beau avoir
tout ce que tu veux en termes de luxe dans ton commerce, d'approche. La plus belle publicité au monde, c'est le bouche à oreille. À Ouais. partir du moment où les gens aiment être là, que le service est là, ça, le bouche à oreille, ça se fait tout seul, ça coûte pas un sou. Mais par contre, c'est la chose la plus payante qu'il n'y a pas. Ouais, ben je Puis tu vois, comprends ta aussi. serveuse, toi, Ouais. qui te donnait envie de courir, là, a fait peut-être qu'en bout de ligne, ce commerce-là va perdre ta clientèle. Si elle est toujours là, si c'est toujours elle qui t'a, t'auras plus envie d'y retourner. Ah ben là, j'ai juste demandé, j'ai fait T'as ma, passé le ma message. chialeuse un peu. C'est pas Non, c'est chialer, vraiment ça. pas elle. Je veux. 2 fois, je suis retournée. Il voulait encore me mettre dans sa section. Je sais pas. On était comme aimant, mais ça marche pas. Ouais, non, mais il y C'est a des gens. contraire. En même temps, tu peux pas rentrer avec tout le monde, mais tu dis, je vais investir mes sous-là, je vais porter de mon temps, je veux passer un bon moment. Si je pognais avec sa face à elle, c'est non. Non, Moi, la parce que c'est ça. première, je suis comme ça, là, si je suis pas bien reçue, si je sens que je pose un problème quelque part pour X raisons, on va passer au suivant. Là. Je veux dire, on s'estime pas. Là. Exact. Mais là, J'ai j'ai d'autres choses réglé à faire ça. dans ma vie. Je vais quasiment plus au restaurant. Non? Non, je vais plus. Pourquoi? Je suis toujours déçu. Ah ouais. Moi aussi, tellement. Je reçois ma facture, puis je suis comme ah sérieux, ça vient de me coûter ça, mais j'aurais pu avoir un meilleur temps chez nous. Tu sais, le seul temps que je vais aller au restaurant, c'est vraiment si c'est un anniversaire de quelqu'un qui m'est cher. Là, tu vas y aller. Je vais y aller. Mais avant, je vais proposer, regarde, venez chez nous, À la maison. je vais vous faire à manger. Je vais caler quelqu'un pour faire à manger au pire. On Mais connaît on va d'ailleurs. pouvoir être tout nus si on veut. Puis on Oh! connaît d'ailleurs un très bon chef. Exact, exact. Tu sais, je veux dire, T'aimes mieux être à l'aise. Est-ce que tu penses Ouais. que le fait que tu sois reconnu comme ça, des fois, ça peut causer pas en tout. un... Moi, Non? j'adore rencontrer des fans. J'adore ça. C'est J'adore naturel ça. chez toi. Ouais, toi, t'aimes ça? Pour vrai, moi, personne ne me reconnaît. Donc, je suis correcte. En partant, Ben on là, reconnaît ma voix quand on la reconnaît ou des événements où les gens vont me voir. Là, ils vont dire, ah, c'est toi, Isabelle, c'est toi qui anime. Mais en général, pour vrai, on ne voit pas mon visage nulle part. ben là, Donc, de peu plus en importe. plus, à radio, vous êtes en train de changer avec des lives, tout le kit. Fait Ouais. que de plus Ben, faut en que je plus. m'adapte à ça. D'ailleurs, je suis pas très à l'aise avec les caméras. Quand j'ai vu ton superbe studio, j'ai fait Oh my God, il y a des caméras partout. Où je m'assois, comment je me place. Ça va-tu avoir l'air fou? On a toute la Pas en même tout. petite peur en quelque part. Impossible de que mal tu aies de l'air paraître. folle. Là. C'est Ouais, impossible. ben, là. tu sais, Tu sais, à moins que tu fasses des drôles de faces, là, ou tu te saoules ben trop, là. C'est la seule façon, là, tu sais. Je veux dire, avec du café de même, là. le monde de t'arriveras pas. Tangerine avec le café, c'est parfait. Non, mais c'est... Tu sais, je veux dire, je comprends peut-être pouvoir décevoir, t'as peur de décevoir un peu. Peut-être aussi... tu sais, avec le peu de temps que vous avez à radio, en plus, pour parler... Tu sais, t'es Ça va plus, vite. ouais, t'es Ça plus va vite. consciente de qu'est-ce que tu dis. Oui, on fait attention. Tu sais. On fait Ouais, attention. moi, Ça, c'est- moi, pendant ça qu'on passe. réfléchit, ouais, ça, c'est une autre affaire, hein, parce que souvent, toi, tu vas être plus sans filtre parce que tu n'as pas besoin de regarder ou de penser à ce que tu vas dire nécessairement. Même si tu le fais, je le sais, je te connais. Je pense que tu es capable d'être... Ouais, mais des d'y fois, je suis aller comme, avec un oh certain- my God, j'en reviens pas que j'ai dit ça. Puis là, j'ai honte. Ouais, moi aussi, hein, je te rassure. Je me pose souvent la même question, pourquoi j'ai dit ça, puis après ça, mais ça, c'est pas Pourquoi grave. j'ai fait ça? Ça Ouais. m'arrive souvent après une Ouais. sortie. Je suis comme, oh my God, j'ai trop parlé. Ça, je parle trop. Ouais, je suis de ce genre-là. Ouais? moi aussi. Ben, tu vois, dans un mood comme en ce moment, tu sais, j'ai comme moins de filtres. J'ai comme plus envie de jaser avec les gens, envie de jaser avec toi, de m'ouvrir, qu'à la radio, on va faire un travail. Donc, on est très T'as dans pas le le temps. choix, là. On est très dans la préparation aussi. C'est complètement différent. En ce moment, ici, on est entre amis avec les gens qui nous regardent sur les plateformes différentes, qu'on salue d'ailleurs. Mais c'est autre chose. Tu sais, j'ai plus je pense, de temps de glace, en fait, pour en parler, puis m'ouvrir à ça que j'en aurais à la radio. Puis à la radio, c'est ma voix plus que mon image. Donc, Ouais. tu sais, mon image, c'est ma voix. Fait que, en partant de là, tu sais, je suis pas tellement habituée avec les caméras. C'est sûr qu'à la radio, on fait quelques lives. Je m'habitue un petit peu plus avec ça. Moins à l'aise peut-être avec mon image corporelle que toi, tu pourrais l'être. Ça, c'est une chose qu'il faut que j'apprenne à vivre avec. Même si on dit qu'on C'est ça qui est s'assume, ça. on est Non. toujours en train de se regarder, on est toujours en train de se poser la question, est-ce que je parais bien? Est-ce que je suis pas trop Écoute, grosse les à goûts sont dans la l'écran? nature, là. Tu sais, je veux dire, il y a du Ouais. monde qui me regarde, ils sont comme, oh my God, c'est affreux, là. Tu sais, je veux dire,
C'est ça. Je te dis, Isabelle, je n'ai pas le goût de tout le monde. Puis c'est correct aussi. Tu sais, moi, je suis à mon goût à moi Voilà. pour le moment, maintenant. Tu sais, parce que pour qu'est-ce que j'ai été capable de faire? Parce que j'ai donné 100% de moi-même pour avoir de l'air de ça. Puis si quelque chose me gosse, je vais donner 100% Action, de réaction. moi pour le régler. Et je veux dire, à un moment donné, je peux pas demander plus. C'est ça que je suis aujourd'hui, puis that's it. Ben, moi, je trouve que tu as fait un beau parcours, un beau chemin là-dessus de vie qu'on devrait tout avoir, mais moi, je suis pas rendue là. Moi, je suis encore le type de personne, d'abord, je suis très timide dans la vie. Je suis verbomoteur. Hein? Vous allez remarquer que je parle toujours, tout le C'est temps. ça. Mais mon physique à moi, pas nécessairement dans l'acceptation totale. C'est une chose que j'essaie d'apprivoiser. Bon, là, est-ce que je vais y arriver? Oui, peut-être. Non, peut-être. Mais Mais en comme ce je te moment, dis, c'est ça tu qui est fais, ça. à tous les jours, tu fais quelque chose pour améliorer qu'est-ce qui te gosse. Mais toi, tu t'entraînes beaucoup. Pas beaucoup. Non, pas tant. Pas Mon en Dieu, mais tout, t'es pas chanceuse beaucoup. d'avoir une belle Non, shape je suis comme pas ça. chanceuse, là. Arrête, là. Écoute, Ben, regarde ma hey. famille, là. Wow! Non, ma famille ont tous des problèmes de poids, sont tous diabétiques, ont tous OK, des mais t'es problèmes. grosse comme une Moi, allumette. ouais, je suis pas grosse comme une allumette, mais je fais vraiment attention à ce que je mange. Ouais. C'est la première affaire. Je fais beaucoup de jeûne intermittent aussi, Oh, une autre chose. Puis je m'entraîne, oui, mais je m'entraîne pas tant. Honnêtement, je m'entraîne pas tant. mais t'as une discipline. C'est oui, mais ça, La guerre du sucre. Ouais, Avec je mange pas de Tangerine, sucre. c'est la guerre du C'est sucre. ça. Moi, la je guerre suis du sucre. ouais, le Ah sucre, je suis ouais. anti-sucre, anti-glucides, anti-sucre. Je crois vraiment que tous les problèmes de santé sont reliés, mais la majorité des Au sucre. problèmes de santé sont reliés au sucre. C'est que c'est un extrême poison. Ouais, OK. C'est ça. Fait que pour moi, c'est la façon que j'ai trouvée. Puis ça, quand je parle de sucre, je parle de sucre même dans les fruits. Oh oui! À ce point-là? Puis, ouais, dans les fruits, même, maintenant, j'ai même baissé un peu ma consommation de légumes aussi parce qu'il y Mon a Dieu, du mais tu sucre manges là-dedans. quoi? La viande, OK. des gras. Puis quand tu as envie d'avoir une petite dent sucrée dans la vie, Ben, il y en a qu'est-ce plein, là, que tu des manges? desserts en ce moment qui se font keto. Chocolat noir, c'est. Ouais, ça, c'est Crème bon. je peux manger glacée. ça. OK, crème J'ai vu glacée. ça, mais la crème pourtant, glacée keto. il y a Ben beaucoup ouais, de la sucre crème là-dedans. glacée keto. Il n'y a pas de Je- sucre là-dedans. Non, il n'y a pas de sucre. OK. Tout ce qui est keto est haut, élevé en gras, faible en sucre. OK. Puis toi, t'as pas peur de faire du cholestérol dans la vie? Ça dépend, le cholestérol, c'est quoi? C'est du bon puis du mauvais cholestérol. Il dit que le cholestérol, si tu n'as pas de sucre, il n'y a pas de problème dans le cholestérol. Ben, tu vois, Je veux dire, ce côté-là, je pense que tu l'as apprivoisé. Je pense que toi, tu l'as beaucoup plus que moi, je l'ai. Puis de toute façon, je te dirais, les dernières années, pour être bien honnête avec toi, avec tout ce qui m'est arrivé côté personnel, j'ai vraiment comme arrêté de prendre soin de moi comme je le faisais avant. Cet aspect de mais ma pourtant, vie. quand tu étais au dépanneur, là, tu vas pas avoir grand temps, là, Écoute, je pesais 130 livres, 140 livres à cause comparativement à du aujourd'hui. stress. Je pense que oui. Les dernières années m'ont eu dans le stress énormément. Beaucoup d'événements personnels qui n'ont pas été faciles. Ou peut-être j'ai perdu le contrôle de ce côté-là. J'ai peut-être compensé. C'est quand j'ai perdu ma mère. J'ai perdu Ouais. ma mère, moi, là, ça fait déjà comme 3 ans et demi. Cancer. C'est arrivé rapidement. Puis ça a été aussi déclencheur de plein de choses dans mon existence. Mais à partir de ce moment-là, moi, je peux dire que j'ai pris presque 60 livres. Ouais. Fait que, tu sais, le petit côté. Mais le réconfort dans la bouffe, là, ça c'est énorme. Vraiment, c'est fort, là. Mais tu sais, pour vrai, je ne suis pas certaine que ce soit tant une question de réconfort. C'est une question de laisser aller. Les émotions étaient peut-être trop présentes dans ces dernières années-là pour être capable de prendre du temps pour moi, d'aller prendre ma marche. Moi, je suis quelqu'un qui adore marcher. Moi, j'adore les fruits et les légumes. Pour vrai, je faisais attention à mon alimentation beaucoup plus que maintenant je le fais, sans même m'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais arriver à la maison, je me prépare un repas, c'est fait maison. Je ne suis pas quelqu'un qui est très presto non plus, mais je vais au moins regarder les calories, je vais au moins regarder ce que je Ouais. faisais un petit peu plus avant, de prendre le temps, de prendre soin de moi. Je Ça, t'ai j'ai mis ça de dit, côté. Isabelle, moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai jamais vécu, ben, peut-être quand j'étais vraiment petite, là, Ouais. mais à ce que je me rappelle de toute ma vie, j'ai toujours évalué qu'est-ce que je mangeais. Mon père était comme ça, c'est drôle, hein? C'est écœurant, mais comme jamais eu de laisser aller, là.
Mon père était comme ça. Mon père, tous les régimes, les Herbalife de ce monde, Ouais. il les faisait toutes, il les essayait toutes. Il voulait qu'on mange bien. Il nous empêchait la petite gomme, le petit chocolat, la crème Broadway. Là, j'ai tellement Ouais. détesté ça. Je sais pas si tu connais ça. C'est méchant, c'est pas mangeable. Les espèces de sirop là, faits à base de plantes qui me faisaient prendre de purgation une fois de temps en temps. Urk, OK? Ça, j'ai jamais été forte là-dessus. C'est non sur toute la ligne. C'est drôle, mais ça m'avait, moi aussi, mis un petit peu dans un mood, je pense, où je regardais plus que ce que je mangeais. Puis lui aussi, il était fort là-dessus. Tu sais, on déjeunait pas, on dînait pas. On allait prendre le repas le soir. Puis là, on mangeait ce qu'on voulait. Tu sais, il nous instaurait des diètes, des ça. Il était super bon là-dedans. Il mangeait pas beaucoup, mais on dirait que quand ils sont disparus, justement, parce que mon père est mort pas longtemps après, on dirait que tout ça est tombé. Toutes les barrières que j'avais sont comme parties. Où j'avais pas la motivation, où j'avais pas ce qu'il fallait pour continuer, puis ça a comme ça paraît. C'est 60 livres plus tard, là, Ouais. on dirait que mais il y a quelque chose, on dirait Mais tu sais, j'admets, par exemple, ça, là, tu sais, comme je regarde ma mère, ma tante, tu sais, ma famille, toutes les autres sont comme, bon, OK, moi, j'ai envie de manger ça, je mange ça. C'est comme, moi, jamais de même dans ma tête. C'est comme, bon, OK, ouais, non, je vais manger d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais manger? À toutes les fois, je dis, ah, je mangerais ça. Ah ouais? Qu'est-ce que je pourrais manger qui m'apporterait la même satisfaction puis que je me filerais pas mal avec ça. mal? Pas, ben, tu sais, comme, qui me donnera pas des Des remords? ouais, des répercussions par la suite. Ou c'est que je serai pas bien, mettons. Parce que là, après ça, si je suis pas bien, C'est toi qui payes le prix pour. ben, je suis pas bien parce que je m'empêche de faire des choses. Ou c'est que moi, je suis pas bien. Ouais. Tu sais? Fait que là, je m'empêche de faire des sorties, je m'empêche de faire des choses parce que moi, je suis pas bien. Je m'empêche de mettre des vêtements que j'ai envie parce que je suis pas bien. Tu sais? Fait que là, c'est tellement fort comme le sentiment d'être pas bien. Tu sais, ça m'est sûrement arrivé un moment donné que aussi que j'étais pas bien dans mon corps. Puis là, j'ai dit, oh my God, tu sais. Si je me rappelle pas quand c'est arrivé, mais ça, tu sais, ça doit m'avoir arrivé dans ma vie. Ou c'est qu'à un moment donné, je me suis pas senti bien, mettons, à la plage. Ouais. Genre- Le regard des autres. Ben, pas le regard des autres, le Toi-même? regard de moi-même Oh, sur de toi. moi-même. Ouais. C'est comme, ah, moi, je suis pas bien, j'ai pas envie de mettre un maillot comme ça, ou, tu sais, j'ai envie de me cacher à la plage. Hey, c'est plate, ça? Es-tu complexé dans la vie? Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, tu es habitué devant les caméras. Il n'y a pas grand-chose qui t'énerve là-dessus. Ben, c'est ça, je te dis, je suis pas du tout complexée. Mais est-ce que tu as besoin peut-être de te sentir parfaite? Non, Pour être j'ai bien? juste à mon goût, c'est comme, moi, j'aimais pas peut-être ce que je peux penser, parce que j'ai toujours... Tu sais, moi, mes parents m'ont toujours dit « A moment on the lips, a lifetime on the hips ». Tu sais, OK. un moment sur les lèvres, restant sur les fesses. Tu sais, puis on me disait tout le temps ça comme ça. Pourtant, ma famille, tout le monde est gros. On s'entend. OK, mais tout le monde est peut-être confortable d'être comme ça. Mais moi, je vois qu'à travers tes yeux, à toi, tu es exigeante avec toi-même. Toi, tu as Oui, besoin exact. d'être bien avec toi pour être bien Exact. dans la vie. Mais tu sais, à quoi ça m'amène? Tu sais, mettons, quand que je mange de quoi, tu sais, ça m'amène combien de satisfaction? Pas Vers- grand-chose. Pas grand-chose, là. C'est du pareil au même. Puis là, un moment donné, je m'entraînais, j'ai commencé à m'entraîner, tout le kit. Puis là, Larry Vinette, que vous pouvez voir sur le podcast. Tu fais du fitness. c'est comme- lui, moi, je m'entraînais. J'avais commencé à m'entraîner. Puis là, j'avais un entraîneur. Puis lui, il me disait tout le temps, oh my God, ça, c'était tough. Il m'avait fait une diète, tout le kit. Puis là, je sortais, puis j'avais arrêté de boire, tout. Puis là, tu sais, je peux-tu, en fin de semaine, je peux-tu manger Relaxer. telle affaire? Ouais. Là, il me disait, pas de problème, tu peux le manger, mais tu vas juste être mettons, une pointe de pizza plus loin de ton objectif. Il me disait tout le temps ça. Ah! Mon espèce! Là, j'arrivais pour, mettons, manger au resto avec des amis. Puis là, tu sais, c'était Ça dans ma... jouait dans ta tête. Oui, ça jouait dans ma tête parce que c'est vrai. Tu sais, c'est moi qui vais être Tu t'es mis une compétition puis une pression envers toi-même. genre. Puis là, j'ai changé d'entraîneur. J'étais allé avec Larry Vinette. Puis là, Larry Vinette, lui, il me donnait une journée de triche par semaine, genre. OK. Mais moi, j'avais jamais compris. Il dit, cette journée-là, tu manges au bout. Si t'as plus faim au pays, fume un joint, ça va bien aller. Oh my God! Tu OK. vas être capable de manger plus. Oups. Fait que c'est ça. Fait que là,
OK, correct. Fait que là, je mangeais. Écoute, et des Krispy Kreme, j'avais jamais fait ça, manger. Tu sais, puis moi, j'adore les beignes. J'adorais les beignes, là, tu sais. Les Fait que- Krispy Kreme, hein? Ah ouais, les Krispy Kreme, là, c'était quelque chose, mais pas les Krispy Kreme juste glacés, là. pas Non, du non. tout. La totale. Ouais, ceux qui sont fourrés avec du, tu sais, là, du gâteau au Le fromage. plus sucré possible, là. Hey, j'allais m'en chercher là, avant de finir de travailler à 3 h du matin. Puis là, je dis à Larry, là, à quelle heure j'ai le droit de manger? À partir de quand c'est permis? Ouais! Il dit, ben là, faut que tu dormes un peu. OK, combien de temps? Une demi-heure, ça marche-tu? Tu sais, genre, j'avais tellement hâte. J'avais tellement hâte. Mais là, tu sais, c'est venu comme à toutes les semaines, que toute la semaine, je voyais des choses que j'aimais, puis je les mettais dans le congélateur. T'avais Là, une le samedi liste pour la fin de semaine? Ouais, j'avais droit à une journée. Puis là, le samedi soir, je sortais tout ça. Fait que quand je finissais de travailler, là, j'essayais de dormir. Mais j'étais pas capable de dormir tellement j'étais excitée de pouvoir vraiment manger. ça. Oui. Mais sais-tu quoi? Finalement, c'est venu redondant un moment donné. Ah ben. Puis maintenant, j'ai même plus de journée de triche. Ça me dérange même pas. OK. Ah, mon Dieu, mais je te trouve ô combien forte. Mais c'est que, un moment donné, je commençais à filer même. Oui, ben c'est parce qu'il faut dire que peut-être si tu t'en enfiles trop à un moment donné, ça devient. Ouais, juste- mais tu sais, tu te souviens un moment donné que tu manges plus certaines affaires, fait que tu sais, tu digères moins. Ouais. Là, je me disais, tu sais, il y a toujours un. Tu sais, je trouve d'autres choses. Moi, j'adore le beurre d'arachide, fait que je vais manger ça. Oui, genre. conversation qu'on a déjà eue d'ailleurs. Hein? Tu nous as montré comment manger du beurre d'arachide. Est-ce que tu l'as déjà expliqué à tes auditeurs? Avec un couteau. Et pourquoi? Parce que sinon, c'est trop pâteux. T'en as trop dans la bouche. Il faut que tu y ailles avec le couteau. Tu liches. Mais là, tu sapes. Fait que c'est mieux de faire ça quand t'es tout seul. Ben là, ils sont pas contents. Mais essayez-le à la maison. C'est le naturel au sel. Toi, c'est quoi ton trip? Moi, je suis une salée dans la vie. Je déteste le sucre. Tu m'auras pas là-dessus. J'aime le sel. Donc, les chips, les asperges avec du sel, je vais mourir du sel, c'est sûr et certain. Mais non, c'est bon, du sel, t'en as besoin. Moi, j'aime. Faut juste que tu boives de l'eau. Oui, non. Non, mais J'en du bois sel- de l'eau. Du sel, c'est important. Puis quand on coupe le sel, là, on finit avec des problèmes là, avec toutes nos articulations, puis des bobos, là, comme on a mal, là, nos muscles. Tu as besoin de l'eau, tu as besoin de Ça sel. prend un équilibre, je pense. Oui, bien, si tu bois beaucoup d'eau, puis tu sales tes trucs, c'est Ouais. bon. Mais là, si tu commences à manger un paquet d'eau de gras trans avec ton sel, puis tu bois juste du Coke, ben là, il y a mon des Dieu. grosses chances que là, tu sais, ça aille pas bien. là. Je vais te faire une grande confidence. Je déteste la liqueur. Tout ce qui a des bulles dedans, j'en bois pas dans la vie. Je suis pas une buveuse de jus, ça goûte le sucre. J'aime pas ça. Je bois très peu de lait. En majorité, c'est de l'eau ou c'est du café le matin. Ça, je pourrais être clairement commanditée. J'adore le café. Mais ça, c'est venu tard dans ma vie. C'est venu avec mon dernier enfant. Parce qu'avant ça, je buvais pas de café non plus. Je buvais strictement de l'eau ou presque. Puis sinon, un petit verre de vin une fois de temps en temps. Ben là, on Tu s'entend. sais, on triche un petit peu. Moi, mais écoute, le vin, tu sais, j'ai été un bout, là, ça, ben, pas boire, puis tout, mais, tu sais, même encore, là, souvent, comme je m'arrête de boire. Je dis, OK, il y a du monde. En fin de semaine, là, je suis sortie, puis j'ai même pas bu. J'ai pas bu. tu sais. Quand même raisonnable. Ben oui, mais. Pour quelqu'un qui a eu des années et des années dans les clubs. Non, dans les bars, je buvais jamais. Jamais. Ben, j'ai eu un épisode, ça a pas... et c'était court comme épisode, là. Ouais. Un épisode où c'est que j'avais mon bar, puis je faisais des shows aussi. J'avais comme mes 2 bars, un bar de danseuse, un bar de danseur. Puis je faisais des spectacles pour Wow. pouvoir payer mes trucs parce que ça allait pas super bien, tu sais, genre j'étais pas comme partout. Puis là, il fallait en plus que je fasse le ménage, boucler les danseuses, les danseurs, que j'aille faire les commandes, tu sais. C'est lourd, la charge Fait mentale. que là, tu sais, comme quand tu dis salut, ça va bien, je broyais, là. Oh, OK. Fait que, tu sais, un petit verre, là, ça m'aidait beaucoup. Puis après ça, j'ai arrêté un moment donné, j'ai dit, là, c'est assez, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, là, c'est assez. Oui, parce que c'est souvent comme ça que ça commence. On prend le petit verre par pur plaisir, puis à un moment donné, ben, des fois, on compense par ça parce qu'on se dit, bon, ben, je prends pas de médication, je suis fatiguée, un petit verre. C'est facile de tomber là-dedans à Ouais. un moment donné. Ben, c'est parce que c'est quand que tu t'auto-médicamentes. Voilà. Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment eu un problème, sauf que, tu sais, comme je veux dire, tu sais, c'était plus moi, là. Ouais. Tu sais,
Je suis bien drôle quand je suis sur la brosse, là, mais je veux dire, quand je travaille puis je suis sur la brosse, ça fonctionne pas. Mais il y a un lendemain aussi, hein? Oui, mais Quand t'es responsable de tout le lendemain, ton là. lendemain, c'est d'être dans les bars encore. Ouais. C'est comme évident. tu bois tout le temps. Là. C'est comme tu bois tout le temps. Ça n'a pas été long que j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, là, j'ai pris beaucoup de poids. Oui, j'ai beaucoup pris du poids, là. Quand t'as arrêté Mais de là, boire, je buvais. Et non, quand je buvais, là, tu t'avais pris du poids. ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ça aussi, parce que c'est de la calorie, pas à peu près, là. Ouais, mais quand tu checkes pas, là, puis tu bois n'importe quoi. Mm. Écoute, un moment donné, je buvais des Black Russian dans mon bar. Je buvais des Black Russian. Qu'est-ce Hey, que c'est que écoute, cette chose? c'est du Tia Maria Mm. avec de la vodka. Oh, Ensemble, seulement straight. ça doit être bon, par exemple. C'est très bon. Ouais. Oui. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ta shape, mettons. Ouais, c'est ça qui est ça, hein? Ça se pourrait que ça fasse une petite différence dans le régime. Ça mettons. goûte le bonbon, là, tu Ah. sais. Puis après ça, j'ai changé, là. J'ai dit, ah, OK, ouais, peut-être faudrait que je fasse attention. Fait que j'ai changé avec le vodka et limette cordiale. Mais c'est la même affaire. Il faut du sucre là-dedans. Amaretto, un petit peu de glace, là. Ouais, c'est Ouh. ça, tu sais. Comme toutes les affaires de même. Et là, le besoin. On c'est- a une question, puis je pense, Tangerine, ce serait le fun, tu parles de notre nouvelle chronique où ce que tu réponds aux commentaires. Ah oui, c'est vrai. Maintenant, je réponds aux commentaires. Fait que, emmenez-en des commentaires, les amis. On aime ça. On aime ça. Oh. Les bons comme les mauvais. Oh, Alexandre, Oh. Alexandre nous demande, c'est comment collaborer avec Tangerine à la radio. Pour vrai, Alexandre, c'est vraiment intéressant parce que Tangerine, c'est une personne, comme vous pouvez l'entendre, qui touche à tout dans la vie. Donc, on est capable de parler d'à peu près n'importe quoi. Tu as une facilité puis une approche vraiment merveilleuse. Puis, on est capable d'aborder des sujets qui sont un petit peu plus sexy. Fait que moi, je trippe. T'es devenue une amie, hein? Pas juste une collaboratrice. Non, mais on s'est bien entendu dès le départ. Ben vraiment, Dès vraiment. le départ, là, ça a bien été, mais ça a comme coulé. Moi, j'aime ça, du monde, le fun, easy going. Mais Ouais. tu sais, mais t'as ça parce que, je veux dire, avec le dépanneur, décider, je vois c'est comme ta lignée de pensée, de faire des comme parties Je de voulais rassembler. voisins. Oui, Oui, je voulais rassembler. avec un dépanneur, tu dis mon dépanneur, ma ligne d'idées, amener tous les voisins ensemble. C'est un peu bizarre, hein, à vous. Le premier regard, les gens ont fait comment? Ah ouais, je suis allée voir la radio, je suis allée voir la télévision locale, je suis allée voir des artistes. J'ai tout monté ça, j'avais aucune expérience. Moi, ce que je voulais, c'était faire sortir les gens. Ce que je voulais, c'était un gros party familial. Je voulais voir mon monde. C'était pas juste un coup de marketing, parce que oui, le marketing, on ne se le cachera pas, il a été immense. Les journaux ont parlé de ça, la radio était sur place, la télévision a fait des petits reportages sur les artistes qui étaient présents. Puis la première année, on avait Carl Tremblay, qui était une sommité dans le domaine du blues. On a eu Hugo Lapointe. On a eu... Mais là, toi, beaucoup tu de gens. finançais ça. oui, de C'est mes comme poches. tu Toute seule, pas commanditais, personne. ouais. Non, puis je vais dire, puis j'ai eu une certaine frustration à un moment donné parce que quand tu fais des choses au sein d'une communauté, souvent, les députés de quartier vont venir te voir. Mais quand moi, je les ai sollicités, ces députés de quartier-là, ils n'ont jamais été capables d'ouvrir leur bourse. Donc, quand est venu le temps de se faire passer le micro, moi, il y en a certains qui ont resté l'air bête. Ils ont été jasés ailleurs, comme on dit. Mais par contre, je peux pas me plaindre de la collaboration avec la ville que j'ai eue. Elle a été merveilleuse. À cette époque-là, on avait un maire qui était wow, que malheureusement, il n'est plus là. Mais ça a été vraiment une très, très belle collaboration. Eux m'ont beaucoup aidé. Fait à eux, j'offrais une belle opportunité de venir jaser à leurs concitoyens. Parce que veut pas, c'est une rencontre. Ah ouais, mais Moi, c'est j'allais tout le pas temps plate chercher. quand le maire, il parle, là, arrête, là. Ouais, Ils n'ont c'est pas vrai. appris, là, que le monde veut comme... Les grands discours hein, qu'on voit tout le C'est temps, ça. plate, merci d'être là, votez pour nous, soyez bien attentifs et passe à autre chose. Hein. Donne-nous ce qu'on va avoir. Déneiger les trottoirs quand c'est le temps, parce que les Moses de trottoir à Longueuil, c'est quelque chose. Salutations à nos gens de la ville de Longueuil. Mais moins pire que Montréal, par contre. Valérie Plante, là... Ah, je sais pas, moi, je reste pas à Montréal, mais si tu veux quelqu'un qui bitch sur Valérie, On Fred, pourra en c'est le discuter gars. à la pause. On s'entend très bien, moi, ma Valérie. Très, très Non, mais il Ouais, reste sur ouais. le plateau, là, oublie ça. Là, Hey, écoute, il est bloqué chez eux. Genre, toutes les rues sont fermées. Attends, à Montréal, c'est l'enfer pour Pas de tout le monde parking. à la minute où tu as une auto.
Moi, je comprends pas. Ils veulent pas en avoir de tourisme à Montréal. Ils veulent pas en avoir de gens qui viennent. Faites-moi pas croire à ça, là. Hey, mais si Les tu- cônes oranges, les tickets, les contraventions. Faut que tu déblayes la rue une telle journée, sinon je te donne 200 pièces d'amende Mais aujourd'hui, minute, là. hier, j'écoutais la radio parler, puis là, Mhm. les nouvelles, puis là, ils parlaient de justement mettre le stationnement comme genre 60 piastres, comme quand tu viens avec un auto en ville, parce qu'ils veulent pas d'auto en ville. J'étais comme... Ils en veulent pas. Ben, en fait, ils veulent pas de. Je pense qu'ils veulent tuer l'industrie touristique à Montréal. Je ne sais pas si à quel point ils s'en rendent compte que aujourd'hui, venir voir un spectacle à Montréal, c'est désagréable parce qu'il faut que tu passes les tunnels, il faut que tu te stationnes, il faut que tu prévois tout ça longtemps d'avance parce que tu vas être pris dans les détours, dans le trafic. Au bout de la ligne, est-ce que j'aime pas mieux aller sur la rive sud, moins me casser la tête, avoir le même spectacle que l'artiste va m'offrir dans une plus belle salle, probablement plus grande, avec un accès de stationnement, moins de troubles Je comprends pas. Je veux dire, si moi, je suis à l'aspect marketing du tourisme à Montréal, je les connais pas, ces gens-là, là. Mais certainement qu'ils doivent pas avoir fait longtemps d'études en marketing parce que j'ai zéro envie de venir à Montréal. Même quand on invite des gens à la radio, il faut prévoir longtemps d'avance. Puis tu sais pas ce qui va arriver, s'ils vont être présents, s'ils vont être à temps, pas nécessairement à cause de la personne, à cause de l'emplacement. Puis nous, on est chanceux où Mais est-ce là, t'es qu'on pas est. si pire, là. Où c'est que, Dans le où c'est que secteur vous de la êtes, là? salle, oui, Ouais. mais on a du stationnement. On est vraiment gâtés de ce côté-là. D'ailleurs, la mairesse, elle est vraiment très gentille. Avec nous, collabore beaucoup. Salutations à Nancy Blanchet, mairesse de l'arrondissement La Salle. Mais quand tu fais de l'événementiel à Montréal, ça prend du monde qui ont les reins solides. Ça prend des gens qui veulent vraiment. Ah, ça a Parce changé que, beaucoup, beaucoup. écoute, Ça a changé beaucoup. Regarde, moi, juste ici, là, en avant du studio, là, avant, là, on pouvait stationner juste là. ouais, chose que tu Mais peux là, plus une faire. journée, je suis arrivé, puis ils me mettent maximum 60 minutes. OK, Je suis comme, tu viens de détruire ma business. mais pourquoi? Moi, je fais du détatouage, puis j'ai un studio de, tu sais, je veux dire, un studio pour enregistrer. Il y a zéro de ma business qui prend juste 1 heure. 60 minutes. C'est impossible. Le voisin à côté de moi, tu sais, c'est une coiffeuse, là. Pas Besoin là de pour- plus ben que oui, 60 minutes. C'est Puis sûr. l'autre, après, c'est une esthéticienne. La même affaire. Je veux dire, c'était où 60 minutes? Pourquoi? C'est qui a jugé ça? Il a regardé les... 60 minutes. Ça va être en masse pour ces commerces-là. Mais qu'est-ce que ça apporte aux Ou c'est gens pour du les vendeurs quartier? de dope. Moi, d'après moi, c'est pour ça. Mais qu'est-ce Les, que ven- ça... les vendeurs de dope, ils ont appelé la mairesse. Ils ont dit on a besoin de stationnement pour aller livrer. Genre, écoute, je suis dans Villeray, là, ça pourrait. Ouais, ben écoute, tout est possible à Montréal. Là. C'est assez spécial, mais moi, puis là, c'est drôle, tu as ouvert une brèche que j'ai quasiment envie d'exploiter parce que quand j'avais mon commerce, moi, j'avais une piste cyclable OK? devant le commerce. Non. Ouais. Hey, Donc, ça interdiction tue. de se stationner là. Et moi, je suis au coin de 2 rues où de l'autre côté, on ne peut pas non plus se stationner. Ma clientèle, quand elle arrête, elle a besoin de se stationner ne serait-ce que 5 minutes. Et ça, c'était devenu une trappe à tickets. Il a fallu que je me batte avec la ville en leur prouvant que ça nuisait à mon commerce, que ça nuisait à l'achalandage, que si tu donnes un ticket d'infraction à mon client, il ne reviendra pas me voir. Même si je donne le meilleur service au monde, là, il va falloir qu'il stationne plus loin puis il n'y a pas le temps. Mais non, ça revient cher, là. Hey, j'ai eu un 15... Ça revient cher pour un Monster, là. J'ai eu un 15... J'ai réussi à avoir un 15 minutes d'exemption après 2 ans. 2 ans Mais de bataille voyons. et d'explication et d'acharnement. Même pour mes fournisseurs, là, ça devenait impossible de se stationner. Tu demanderas au gars de lait Ben oui, d'amener comme- ses caisses de lait Exact. la semaine à l'autre bout du monde. Ça, c'est impossible. Là. Donc, pourquoi c'est fait comme ça? Parce que c'est des pousseux de crayon qui ne regardent pas vraiment, comme tu dis, ce qui se passe là. Ils voient une intersection, ils voient une raison qu'ils expliqueront même pas. Parce que moi, quand je leur ai posé la question, oui, mais c'est une piste cyclable, il faut que ça passe quelque part. Je suis d'accord. Mais ta piste cyclable qui est devant mon commerce, qui fait en sorte qu'il n'y a aucune protection pour la petite fille de 7 ans qui s'en va là, elle ne sauvera pas plus une vie. C'est pas vrai. Viens pas me raconter ça à moi. Il n'y a rien qui va empêcher cet enfant-là de se faire frapper si l'auto s'en vient.
Si tu veux une piste cyclable, construis-la comme il faut, puis donne-moi l'opportunité de pouvoir donner de l'espace de stationnement à mon client de l'autre côté. Là, on va jaser. Là, ta piste cyclable, je vais l'avoir comme un attrait positif et pour la personne qui l'utilise parce qu'elle va être sécuritaire et pour mon commerce parce qu'elle ne m'empêchera pas d'avoir quelqu'un qui va venir se stationner pour acheter mes produits. Là, si tu me fais 3 lignes par terre comme j'en vois partout à Montréal, tu ne viens pas de sauver personne, tu n'es pas pro-environnement, puis tu ne viens pas d'instaurer quelque chose de nouveau. Tu nuis à tout le monde. Non, mais imagine-toi quand ils ferment toutes les rues de même, là. Je veux dire, les commerces qui sont là, Puis après ça, on se demande pourquoi il n'y en a plus de commerce. Je vais vous conter une petite histoire, vous allez rire. Moi, j'ai un petit commerce près de chez nous. J'habite près de Mont-Royal, qui est fermé pour l'été parce que les touristes avaient besoin d'une autre rue à part Sainte-Catherine puis le Vieux-Port pour venir marcher. Parce que c'est vrai qu'il y a des terrasses, il y en a juste sur Mont-Royal. Absolument. Il n'y a aucune autre place à Montréal qui avait ça. Donc, maintenant, notre rue est fermée pour le plaisir des touristes. Puis j'ai une place que je vais toujours acheter de la bière près de chez moi, parce qu'il y a une bière mexicaine que j'aime bien. Puis l'autre jour, je vais là, puis je commence ça fait 2-3 fois, je viens, tu n'as pas. Puis le proprio était là. Je commence ça. Il me dit, le livreur, il a dit, c'est trop compliqué, je viens plus. Oh! Fait que lui, il perd de la clientèle à cause que le livreur, il a juste dit, je vais pas perdre 3 heures pour aller livrer chez vous, c'est plus accessible. Comme quoi, tu sais, ça, il en parle jamais. C'est drôle parce qu'en 2023, on nous parle d'accessibilité partout, accessibilité pour les personnes âgées, pour les gens qui sont handicapés, mais est-ce qu'on n'est pas en train de ne plus être accessible pour les commerces qui, eux, veulent offrir des services? C'est important, ça, parce que si, tu viens de le dire, le monsieur a pu accès à cette compagnie-là qui venait livrer, qui était pour une gamme de sa clientèle, bien, quelque part, il va perdre des sous, il va perdre du temps qu'il va avoir mis à négocier son contrat parce que c'est jamais ce qu'on voit, c'est pas juste un produit, c'est des heures souvent de négociation pour un emplacement dans le commerce, c'est aussi faire la promotion à l'intérieur du commerce, c'est aussi faire la négociation de ce produit-là pour l'avoir au meilleur prix possible, pour aller chercher une clientèle, peut-être faire découvrir ce produit-là, peut-être ramener un client de plus. Fait que non seulement ça devient parce qu'il n'y avait plus d'accessibilité à l'endroit difficile d'avoir un produit, mais on complique la vie des gens qui veulent avoir des commerces. Et c'est déjà pas facile au Québec d'avoir un commerce. On vit dans les permis, on vit dans les lois, on vit dans les nouvelles lois. Je veux dire, moi, je dois t'avouer que dans les premières années où, là, on vous ramène loin derrière, là, mais on n'avait plus le droit de fumer à l'intérieur des commerces. Ouais, moi aussi, on a dû faire comprendre ça. temps-là. Non, mais hey, mon Dieu, un bar, ça a dû être l'enfer. Tu as dû vivre l'enfer, pour vrai. Parce que de faire comprendre aux gens que ce n'est pas ma faute à moi s'ils n'ont plus le droit de fumer dans mon établissement, c'était déjà de changer une mentalité qui perdurait à travers les décennies. Et c'était aussi de changer, parce que là, tu dis non à ton client, mais là, tu deviens la poffine. Mais tu portes ce chapeau-là de poffine, mais en fait, c'est pas toi qui as dit ça, c'est la loi qui dit ça. Et le gouvernement, malheureusement, il n'ira pas taper sur le client qui va entrer, il va taper sur la personne qui tient l'établissement parce que c'est plus facile. Ouais. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'établissements qui, suite à ça, sont disparus. Ça a changé la façon de voir les choses, mais ça se fait jour après jour. Toutes ces petites choses-là, je veux dire, si à un moment donné, on t'empêche, on te fait voir... là, avec l'inflation, là, il y a plein de business qui vont fermer, là, anyway. Là. Ah, mais ça a plus d'allure, là. La fameuse... Non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens comment ça coûte cher. Je veux dire, écoute, tu sais, je comprends pas comment c'est... Écoute, mon hypothèque, moi, je suis variable. Là, oh my God! Là, en plus, je suis variable. Puis là, il faut que j'aille rénove là, en plus. Oui. Bien, ça, c'est une insécurité immense. Puis là, ils me font capoter, OK? Parce que là, tu renouvelles. Puis si t'es pas client là-bas, c'est comme... Là, il faut que j'aille magasiner une hypothèque, tu sais. Ça me tente au bout de faire ça. Ça me tente que je pourrais juste rester à la banque, que tu me donnes quelque chose qui a du bon sens, comme n'importe quelle autre banque, comme si j'étais un nouveau client. Mais quand tu es un nouveau client, tu as un taux préférentiel moins temps sur un variable. C'est sûr que tu vas prendre un variable là, en ce moment. Là, comme tu espères que ça va descendre. Oui, parce que c'est rendu plus faisable, ça non plus, avoir une hypothèque. C'est ça. Fait que là, imagine-toi, là, tu te dis, bon, OK, je vais prendre variable parce que là, ça n'a pas de sens, le taux. T'espères. Sauf que ça baisse, mais ça pourrait aussi monter, tu sais. Ça se peut. Ben, je vais prendre la chance. Mais d'habitude, là, si tu es un nouveau client, ils disent taux préférentiel moins tant. Ouais. Mais là, quand tu es client régulier, là, ben, ils ne donnent pas ce spécial-là. Là. Mais ça, c'est au même titre que les Ils banques. sont cheap.
là. Ben, c'est au même titre que les banques qui vont t'approcher en te donnant un montant d'argent pour ouvrir un nouveau compte. Parce que, tu sais, on est des gens d'habitude, les humains, hein? Les humains, on va commencer à quelque part, puis souvent, on ne va jamais sortir de là parce que, bon, tous les transactions vont être dans le même compte, nos C'est habitudes ça. sont là. C'est compliqué, comme tu viens de le dire, souvent d'aller voir le marché, d'évaluer. On se sent un petit peu perdu, on connaît moins ça. Donc, on va se sécuriser à un endroit, prendre une habitude et y rester. Puis de plus en plus, on voit un marché justement qui va vous proposer d'être nouveau client. On vous donne un montant d'argent pour essayer de vous appâter. Puis au bout de la ligne, est-ce que c'est payant? Ben, je ne le sais pas tant, Moi, je me honnêtement. dis, aïe, aïe, c'est écœurant comment que quand t'es nouveau client, genre, t'es nouveau client, t'as, tu sais, t'as comme un bon deal, là. Même dans les téléphones, là. Ouais. T'es rendu, faut que tu checkes les assurances tout le temps, faut que tu checkes tes téléphones. Quand t'es loyal, genre, t'as On t'en donne moins. fuck all. On t'en donne moins. T'as fuck all, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est important, là, tu sais, quand ton client est loyal, Gâte-le. tu fais un petit... Mais je suis tellement d'accord. Moi aussi, on devrait avoir, en fait, un programme pour privilégier les gens qui payent bien, qui restent longtemps, puis qui sont des bons clients. C'est Ouais. beaucoup plus difficile d'avoir ça que d'avoir des clients qui payent moins bien, Pareil qui pour les changent employés. d'institution financière ou qui changent de produit, souvent parce que, justement, c'est pas un bon client, mais on le récompense parce qu'il est là, il arrive, lui, il n'a pas le choix de C'est changer. ça. Ben, c'est pareil pour les employés à Star. T'as un nouvel employé, ils sont comme, OK, prime, parce que t'arrives, on va te donner ci, ça. Tu sais, celle-là que c'est là, tu sais, peut-être une petite prime à lui ici, là, tu sais, ça fait 5 Ben, ans quand qu'il même, t'endure. hein? Quand même. Quand Non, même. c'est, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. On c'est- est dans un monde où est-ce que souvent la fidélité est peu reconnue. Ben, moi, Dans tout. moi, là, je trouve ça important comme valeur. Sais-tu quoi? Hey, ça fait plus que 45 minutes. Pour vrai, Ça a comme... Ouais, on c'est ça. s'amuse. On s'amuse. Je me suis... Ouais, mais c'est parce que Fred, tu m'as enlevé mon timer, là. Je savais que je m'en venais proche, mais tu sais, pas de timer. On continue à jaser. Tu sais, pas de timer, je sais pas. Tu sais. Imagine-toi, ouais. toi, à radio, Ah, mais mon pas Dieu, de timer. Et ça, c'est une affaire que je pourrais te conter. Je pourrais te raconter une très belle anecdote par rapport à ça. Mais là, si tu veux aller prendre une pause, on va On prendre n'a une pas pause. le choix de prendre une pause. On va prendre une petite gorgée de café magique de Tangerine Dream. Exact. Non, quand même. Hey, mais là, on prend une pause, mais les gens, ils ont juste à aller à CKVL, le 100.1, pour t'écouter. Ouais. Ben, en Puis maintenant, fait, sur YouTube. oui, bien ça, c'est la mort. Avec tout ce qui se passe avec Meta présentement, avec également les réseaux sociaux Facebook et Instagram, on est disparu. Puis là, on n'arrête pas de le répéter. Il y a une chaîne YouTube qui est apparue ce matin. Alors, vous pouvez aller vous abonner et je vous incite fortement à le faire. C'est CKVL FM sur YouTube. Faites attention parce qu'il y a comme 2 chaînes, mais la première, elle est de ce matin. Donc, il y a très, très peu d'abonnés. Allez abonner, partagez la bonne nouvelle. On va être là, on revient avec des entrevues, du contenu, des artistes, des chroniqueuses sexy comme Ouais. Tangerine Dream. Déjà là, il va être à face, là, c'est parfait. Ah, mon Ton Dieu, ça va être le décolleté. fun. Mon décolleté! Ton Il est décolleté que pas- t'as tout le temps. Il n'est pas si profond que ça, mon décolleté aujourd'hui. Hein. C'est presque une déception. Il m'accompagne partout dans la vie. C'est quasiment ma carte de bienvenue. Aujourd'hui, que t'as fait semblant que t'étais pas décolleté. Je pense que j'ai fait semblant d'être une sportive aujourd'hui. Je sais pas si on voit les petits running Non, c'est shoes, là, super mais cute. Non, on voit pas ça. non, on les voit pas. C'est pas Super grave. Vous cute. manquez rien. C'est tout le temps nice des running shoes avec une robe. C'est confortable. Ouais. Non, mais ça la rend sport. On n'arrivera jamais à notre pause. Hein? Ben, c'est ça. Tous les là, deux, là, faut- comme ça, là, c'est là, faut impossible. prendre une pause. Fait que On y va. zip it. Salut! Zip it. Allez vous abonner au patreon.com, le monde de Tangerine, pour voir le reste, parce que là, c'est la fin de notre partie gratuite. Fait que je vous invite à vous abonner, puis rencontrer tout mon monde, du monde de Tangerine, et je vous laisse sur les fiers mots de nos commanditaires. Non, les mots de nos fiers commanditaires. Ouais, ça aurait plus de bon sens de même. OK, à tantôt. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant.
Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Wouhou! Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous.